Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, pour la capsule, je vous montre les étapes qu'il faut suivre lorsqu'on souhaite configurer Secure Exchange pour notre organisation. Donc, on commence tout de suite avec l'achat de nos premières licences Secure Exchange. L'achat de nos licences, on doit aller sur le site web de Secure Exchange, puis se diriger dans la section Nos prix. Une fois dans cette section, on va descendre un peu plus bas et on va avoir nos types de licences, Eco, Avancé et Pro. Ne pas oublier qu'on a aussi des licences pour les boîtes partagées, pour les intégrations logicielles et notre licence César. Donc ensuite, on va faire le choix de nos licences. Nous avons déjà une vidéo disponible pour les choix de licences, donc qui compare les différents types de licences. Je vous invite à aller la regarder. Donc, pour notre exemple, on va dire que j'ai besoin d'avoir 3 licences pro pour mes employés. Donc, on a tous une adresse courriel séparée. Je vais donc ajouter 3 licences pro ici à mon panier. Je descends un peu plus bas. J'ai la section Votre commande et c'est ici que je vais pouvoir faire valider mes achats. Ensuite, on a cette fenêtre qui apparaît. Si on a un code de réduction, on peut l'appliquer à cet endroit-là. Ensuite, on fait suivant et c'est là qu'on va inscrire les informations de notre organisation. Donc, une fois que toutes les informations sont inscrites, on va faire « J'accepte les termes d'utilisation » que vous pouvez lire juste ici et on appuie sur « Suivant ». Ensuite, on a l'interface pour rentrer nos informations de paiement, donc les informations de notre carte de crédit, à savoir que le paiement se fera mensuellement à la même date à chaque mois, donc à la date de votre achat. Ensuite, on va appuyer sur « Procéder à l'achat ». Lorsque nous aurons procédé à l'achat, on va avoir un message de confirmation et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se connecter sur notre portail en ligne. Donc, en haut à droite ici, sur le site web, on a un bouton de connexion. Je vais appuyer dessus et je vais entrer le courriel que j'ai mis, donc pour l'administrateur qui est nous-mêmes, et entrer le CAPTCHA juste ici, puis me connecter sur le portail en ligne. Donc, on va se retrouver tout de suite sur le portail en ligne. Ensuite, on va recevoir le courriel de connexion et on va pouvoir faire utiliser Secure Exchange et ça nous amène sur notre portail en ligne comme c'est ici. On peut changer nos informations à partir d'ici, donc faire certaines modifications. Nous, ce qu'on va vouloir faire en premier, c'est aller faire l'approbation de notre domaine. Donc, ça se fait dans Options, Gérer vos domaines. Rendu dans cette interface, on va pouvoir lire le texte ici qui nous explique comment faire l'ajout et l'approbation de notre domaine par nous-mêmes. Vous pouvez vous aider à l'aide de votre technicien informatique si vous en avez un. Donc, ils sont en mesure de faire l'ajout du domaine assez facilement. Une fois que le domaine va être ajouté, qu'on va avoir suivi la démarche juste ici, donc il va être approuvé avec un petit crochet vert comme ça ici, on va pouvoir aller dans les options et dans la gestion des utilisateurs. Donc, une fois dans cet onglet, on va se diriger au bas de la page et on peut créer nos utilisateurs à partir de là. C'est bien important que le domaine soit validé au préalable, sinon vous ne serez pas en mesure d'ajouter les utilisateurs. Vous pouvez seulement ajouter les utilisateurs qui ont un domaine public, par exemple Gmail, Hotmail, Notarius, des choses comme ça. Donc ça va fonctionner si vous ajoutez ces utilisateurs-là, mais aussitôt que vous avez un domaine d'entreprise, il faut faire l'approbation au préalable. Donc, une fois qu'on a ajouté nos utilisateurs, comme c'est ici, on va voir que la licence, c'est écrit ENA. Il faut donc lui attribuer une licence. À droite ici, on a 3 petits boutons, donc 3 petites icônes. La première, c'est pour faire la modification de l'utilisateur. La deuxième, c'est celle-là qui nous intéresse, donc c'est pour faire l'ajout d'une nouvelle licence ou pour modifier la licence actuelle. Donc, on va cliquer dessus et on va sélectionner un nouveau forfait. Donc là, on va prendre la licence Pro et on va faire sauvegarder. À ce moment-là, l'utilisateur va maintenant il va lui manquer seulement d'aller télécharger Secure Exchange, donc soit sur Outlook ou sur son Gmail. Donc, on va aller voir à l'instant où télécharger Secure Exchange. On se retrouve de nouveau sur le site web. Donc, chaque utilisateur doit installer Secure Exchange sur son poste de travail. Il existe des déploiements par GPO ou par Intune qu'on offre aussi qui peuvent être faits. Donc, ça, c'est à la discrétion de l'utilisateur. Si vous avez, par exemple, seulement 3 utilisateurs pour notre exemple, il n'est pas nécessaire de faire un déploiement comme ça. Donc, on va seulement faire une installation classique. Donc, dans l'onglet téléchargement en haut à gauche ici, on appuie dessus et c'est là qu'on va pouvoir télécharger l'extension qui nous intéresse, donc soit celle d'Outlook ou celle de Gmail. Il est très important aussi pour Outlook d'installer l'extension pour définir les zones de signature, sinon on ne sera pas en mesure d'utiliser la fonctionnalité de signature numérique. Donc, Secure Exchange doit vraiment être installé sur chaque ordinateur de manière séparée, en fait. Donc, à partir de maintenant, vous êtes en mesure d'utiliser Secure Exchange sur vos appareils, d'ajouter des utilisateurs, de leur attribuer des licences et que vos utilisateurs soient en mesure d'utiliser Secure Exchange.
La suite de la vidéo va vraiment être pour des ajouts supplémentaires, donc des ajouts intéressants. Donc, dans Options, ici, je vais vous montrer comment faire l'ajout de votre logo et de vos couleurs pour que lorsqu'un client reçoit un courriel sécurisé de SecureExchange, il puisse voir votre logo et vos couleurs. Donc, dans Options, nous avons Gestion de l'entreprise et c'est ici que si bien sûr notre domaine a été approuvé, on va pouvoir faire l'ajout de nos couleurs. Donc ici, les couleurs sont modifiables. Et au bas de la page, ici, on va pouvoir faire l'ajout de notre logo. Donc ça s'appelle la marque blanche. Ça sert vraiment à rassurer nos clients et à avoir une interface qui fit avec notre identité visuelle simplement. Dernier ajout, on se retrouve sur notre site web. Je tenais à vous montrer notre base de connaissances. Donc, sur notre site web, tout à droite, on a le dernier onglet qui est la base de connaissances. Donc, dans Aide, on a base de connaissances juste ici. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez faire une recherche pour toutes les questions que vous avez par rapport à SecureExchange pour comment utiliser telle ou telle fonctionnalité. On a aussi la section ici guide de départ qui vous aide à démarrer avec SecureExchange, donc comment installer SecureExchange ou quelles sont les étapes à suivre pour la configuration de SecureExchange pour une organisation. Cet article-là va être très similaire à la vidéo, mais elle va vous donner encore plus de détails si vous souhaitez en avoir. Donc, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Vous êtes maintenant prêt à utiliser SecureExchange et à l'installer pour tout le monde dans votre organisation. J'espère que la capsule vous a plu. Si jamais vous avez des idées ou des commentaires à me dire pour les prochaines capsules ou pour celle-ci, vous pouvez toujours m'écrire un petit commentaire. J'adore avoir vos retours. Et sinon, d'ici la prochaine capsule, n'oubliez pas de protéger vos communications avec SecureExchange. Merci et bonne journée!